S'ajuster en conscience, voilà le sujet qui va être traité. C'est quelque chose de fondamental, parce que si l'ego ne s'ajuste pas en conscience, il n'évolue pas. Autrement dit, un ego en processus de transition vers l'intégration d'une conscience multidimensionnelle est appelé de plus en plus à s'ajuster de plus en plus à la nature du réel, puis délaisser certaines formes, certains comportements, certains rituels, certaines croyances, donc vivre une forme de dépouillement, donc se dégager de l'ancien pour intégrer le nouveau. Pour employer une belle expression là, qui existe déjà, je ne l'ai pas inventée, parce que pour intégrer quelque chose de nouveau, si l'espace est rempli, par exemple, d'une pièce, il faut faire de l'espace dedans pour que les nouveaux éléments puissent entrer. Donc, c'est le même principe. S'ajuster en conscience, c'est s'ajuster à ce qui doit être, ce que l'individu est appelé à être. Et ça peut impliquer des modifications comportementales. Et d'observer vibratoirement qu'est-ce qui est le plus élevé, puis de s'y ajuster. Donc, c'est sûr que j'ai été amené à réaliser, entre autres, que de confronter directement l'esprit dans le cadre d'une communication télépathique avec lui est plus ajusté que d'utiliser la forme que représente, par exemple, la prière, la visualisation créatrice et même l'hypnose ou la bénédiction, dans l'optique d'établir un rapport de force avec lui. Parce que le rapport de force avec l'esprit est généré par la vibration que l'ego peut communiquer à sa contrepartie cosmique. Donc, ça passe pas nécessairement par la forme, puis de toute façon, quelqu'un qui utilise régulièrement des formes, que ce soit très bien formulé, que ce soit des belles prières, que ce soit des belles bénédictions ou des belles suggestions hypnotiques, si la personne fait ça machinalement, puis de toute façon, avec le temps, ce que j'ai observé, c'est qu'on peut créer une belle forme sur le coup qui est stimulante, puis tôt ou tard, on est plus présent à ce qu'on dit parce que ça devient machinal. Tu sais, quelqu'un qui répète des centaines, voire des milliers de fois la même prière, tôt ou tard, il est plus présent d'esprit à faire cela parce que ça devient mécanique. Il n'y a plus besoin d'utiliser la présence de son esprit pour l'investir dans l'acte. Ou s'il fait, l'esprit va avoir tendance, sa conscience à tomber dans la lune parce que c'est pas quelque chose qui se fait d'une manière instantanée. C'est pas spontané. Et avec le temps, on s'est venu à la compréhension que le dialogue réel avec l'esprit, c'est quelque chose d'instantané, puis il n'y a pas de communication qui est pareille. Parce que sans ça, on tombe dans l'intellect, puis on est figé dans la forme. Donc, voilà où ce que je voulais en venir. Sinon, c'est sûr que le danger plus spécifique en lien avec la bénédiction, parce que j'ai fait des enregistrements récemment où j'ai eu recours à la bénédiction. Puis pour réajuster les choses, parce que le thème aujourd'hui, c'est s'ajuster en conscience, je voulais mentionner que l'un des risques de dérapage avec l'utilisation de la bénédiction ou toute forme de formule de pouvoir, de prière ou de rituel, c'est d'en venir à être dans un état d'aveuglement volontaire et que l'ego s'enlise dans un mouvement d'orgueil où il se croit plus grand que l'esprit pour, à ce moment-là, être déconnecté de l'écoute de l'esprit, sa contrepartie cosmique ou des plans de la lumière. Donc, c'est sûr que si dans une volonté d'ego, je m'enlise dans le désir de commander à la matière avec la puissance de ma volonté, alors que j'ai la mise en vibration qui provient de mon esprit que c'est pas le temps de faire ça, puis j'ai pas la capacité parce que j'ai pas le taux vibratoire, puis avant de faire une telle chose, il va falloir qu'en tant qu'ego, je sois dépollué de mon ego, de mon orgueil, que je devienne transparent, c'est une perte de temps. Puis c'est sûr qu'à un moment donné, j'avais le désir d'insister pour favoriser une manifestation de quelque chose dans l'optique de confronter le réel par un test de réalité, mais si je vois que ça ne s'actualise pas, il faut que je passe à autre chose ou que je regarde ce que ça me dit, parce que si je m'enlise à faire un mouvement d'ego, alors que ça me dit intérieurement que le mouvement ne peut pas aboutir, à ce moment-là, c'est un acharnement, c'est un entêtement de mon ego, au même titre que quelqu'un, par exemple, qui va se mettre à prier 20 fois ou 30 fois, ou faire une neuvaine, faire 9 fois la même prière dans l'optique d'atteindre une guérison. Si la personne commence à faire la prière, puis ça lui dit intérieurement, oublie ça, ta prière, tel membre de ton corps qui a été blessé, il ne reviendra pas miraculeusement, puis il capte vibratoirement que ça vient de sa source.
au moment qu'il commence à prier, s'il prie pareil les 9 fois consécutifs de la même prière pour faire ce qu'on appelle une neuvaine, ben, il perd son temps. Il faut qu'il soit à l'écoute de ce qui se passe. Puis, il y a une discussion ouverte qui doit s'établir. D'où le fait qu'avec le temps, ben, je suis appelé à délaisser certaines croyances, certains rituels. Ça s'est fait au fil du temps. Il y a quelques années, je m'étais détaché de livres en relation avec le Nouvel Âge. Quand que j'étais jeune, je viens d'un milieu religieux. Ma mère m'amenait à la messe tous les dimanches alors que j'étais enfant, puis j'ai arrêté d'aller à la messe. Donc, il y a un détachement qui doit s'opérer en fonction de la mise en vibration qu'on peut vivre pour qu'il y ait un dépouillement de l'ego, puis qu'il y ait un rajustement aussi par rapport à qu'est-ce qu'il y a à faire. Donc, c'est quoi son mandat dans le cadre de son existence pour agir en conséquence plutôt que s'éparpiller en fonction de désirs qui l'amènent à surinvestir, par exemple, des techniques, des approches et de se créer des fausses attentes en lien avec ça. Donc, c'est sûr que si quelqu'un, par exemple, pratique des visualisations créatrices, puis c'est intérieurement qu'il ne guérira pas d'une maladie, puis il s'acharne là-dedans, puis il ne guérira pas, ben, à ce moment-là, la première intuition qu'il y avait par rapport à ça s'est actualisée. Puis, à ce moment-là, ça a été une perte de temps. Par contre, ce qui est subtil, c'est sûr que dans certains cas, quelqu'un, ça peut y dire, par exemple, de faire de la respiration consciente, par exemple, pratiquer la cohérence cardiaque parce que ça peut l'aider à se détendre s'il vit de l'anxiété. Mais éventuellement, si c'est juste en conscience, il va être capable de percevoir la minute qu'une pensée lui a cheminé dans le mental pour l'amener dans un état d'anxiété et la contester à mesure. Parce que si une pensée anxieuse qui nous est amenée dans la tête, comme par exemple, bon, la situation mondiale est grave, il y a une crise de pandémie associée à un virus, puis il y a plein de monde qui meurt, puis la pensée nous amène à avoir la peur de mourir. Ben, si on ne la conteste pas, la pensée, on va se faire astraliser par elle. Puis là, à ce moment-là, ben, on peut vivre des manifestations physiques de l'anxiété, augmentation du rythme cardiaque, insomnie, transpiration abondante, donc des manifestations comme de quoi que l'organisme est stressé par cela. Et par la suite, ben, c'est sûr qu'on peut compenser. C'est plus intelligent de compenser en faisant, par exemple, de la cohérence cardiaque, respirer tranquillement, 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer pour se stabiliser. Mais éventuellement, lorsqu'on est capable de voir la pensée anxieuse qui commence à vouloir nous colorer psychiquement, à vibrer à de l'anxiété, nous amener à vibrer l'anxiété, on est capable de dire non, stop. Puis, à ce moment-là, occuper son territoire psychique avec autorité pour installer tout de suite la paix de l'esprit. Donc, à ce moment-là, on n'a pas besoin d'une technique, par exemple, de respiration pour se descendre, mais tant qu'on n'est pas capable de faire ça à mesure, ça devient utile. Puis moi-même, il y a certains moments donnés de ma vie, puis je suis très transparent avec vous, que je vais me stabiliser en respirant. Mais l'important, c'est d'être conscient qu'on vit ça et que c'est conscient qu'on peut éventuellement modifier aussi le comportement pour ne plus avoir à vivre ça, pour être capable de toujours habiter son territoire psychique, puis moindrement qu'il y a du désordre qui va entrer, capable de neutraliser puis rétablir la paix. Pour rester dans sa vibration, puis pas laisser sa psyché se faire dégrader, soit par la pensée, l'écoute de bulletins de nouvelles sensationnalistes ou autres. Donc, moi, ce que je réalise avec le temps, c'est que je vais m'organiser pour le mental intact. Sinon, ben, mon cheminement personnel, c'est sûr, ben, entre autres, sur une base individuelle, c'est composé avec l'événement, comme plusieurs d'entre vous, d'une méga crise mondiale, une pandémie, avec la menace du coronavirus, de manière à ne pas me faire astraliser, de ne pas vibrer émotivement. Puis aussi, ce qui est intéressant, l'objet que j'ai travaillé aujourd'hui, parce que l'optique de prendre la parole aujourd'hui, c'est de m'ajuster en conscience, puis de regarder mes failles. Puis c'est quoi qui est énergivore dans ma vie? Puis là, j'ai réalisé que depuis le début de la crise, là, je vois souvent sur Internet, entre autres sur Facebook, YouTube, là, il y a plein de vidéos qui sont présentes, qui nous donnent différentes interprétations par rapport à ce qui se passe en lien avec la crise du coronavirus. Et j'ai réalisé que je devais arrêter de chercher la vérité en ce que disent les médias officiels et alternatifs sur le coronavirus. Et plutôt savoir par moi-même ce qui se passe,
ce que j'ai besoin de savoir au moment opportun en le canalisant directement de mon esprit. Puis si mon esprit parle pas, puis c'est silence radio, de l'amener à parler avec l'autorité de ma contestation de son silence, pour le sortir de son silence. Puis regarder qu'est-ce qui émerge à l'intérieur de moi, puis m'ajuster en fonction de l'éclairage intelligent que je peux capter. Donc, soit que j'ai présentement à arrêter de nourrir le désir compulsif là, de savoir c'est quoi, entre guillemets, la vérité, l'attachement à la forme, pour passer au savoir. C'est pas évident, puis je vous parle de ça parce que il y a peut-être des gens parmi vous qui ont à vivre quelque chose de similaire, ou que ça va faire écho ou résonance à quelque chose, un passage qu'ils sont appelés à vivre aussi, tout dépendant. C'est sûr que j'ai perdu beaucoup façon de le voir, hein, parce que tout sert, puis ça m'a permis de saturer aussi, parce que là, j'ai entendu plein de choses sur Internet, là, en lien avec la crise du coronavirus, par rapport à, notamment sa cause. Il y a des gros débats là, qui se font présentement à savoir, est-ce que le coronavirus, COVID-19, a été créé en laboratoire? Donc au début, je me suis fait happer par la curiosité puis le désir de connaissance. Là, j'ai été voir un article sur Internet en lien avec une vidéo. Là, il était question que Luc Montagnier, prix Nobel de médecine de 2008, qui a fait des travaux et des découvertes importantes sur le VIH, aurait évoqué, dans le cadre d'une entrevue sur la chaîne française CNews, le 17 avril, que le coronavirus aurait pu être créé en laboratoire, étant donné qu'il présenterait des éléments qui le composent par rapport au virus du sida. Puis ça a été des manipulations du sida qui auraient engendré en laboratoire, par exemple dans l'optique de trouver un vaccin pour traiter le sida, de coronavirus. Ensuite, il y a eu Mike Pompeo, secrétaire d'État des États-Unis, qui évoque la possibilité que le nouveau coronavirus provient des laboratoires de la ville de Wuhan, berceau de la pandémie. Donc, il y a des nouvelles qui sont dites là-dessus, des personnes d'autorité. On parle d'un prix Nobel, puis l'autre, il est quand même le secrétaire d'État des États-Unis. Fait que c'est sûr que, en tant qu'égaux, si je suis fasciné par le statut, en disant, ben un, c'est le prix Nobel, puis l'autre, secrétaire d'État des États-Unis, je suis fasciné par le pape. Hein? On va dire que le pape est infaillible. Autrefois, au Moyen Âge, puis au fil des siècles, l'idée que le pape est tout-puissant a été véhiculée, entre autres, par la religion catholique. Et tant qu'on est fasciné par des autorités, on leur donne de l'importance, puis à ce moment-là, on peut se faire astraliser par ça. Puis là, il y avait des débats. Puis là, j'ai passé du temps là-dessus. Puis peut-être que c'est arrivé à certaines personnes d'entre vous à savoir est-ce que c'est vrai que ça vient de laboratoire ou pas. Puis là, il y a un article qui va dire ça, puis il y en a qui vont faire du débunkage, des gens qui vont être des fact-checkers, donc des vérificateurs de faits qui vont dire non, c'est pas vrai que ça vient de laboratoire. L'OMS va dire c'est pas vrai que c'est un laboratoire. Puis à un moment donné, je me suis posé la question intérieurement, est-ce intelligent de savoir c'est quoi l'origine du coronavirus? Ça me dit non. Donc, j'ai appris à être autocritique, puis pendant la crise, on a entendu du n'importe quoi, autant des sources officielles que des médias alternatifs, puis des fois, c'est très polarisé. Les sources officielles présentent le coronavirus comme étant une menace grave, dangereuse, puis les médias alternatifs, non, les statistiques sur la mortalité, la létalité du virus sont exagérées. Fait qu'on a deux versions diamétralement opposées qui sont présentes. D'un côté, on va nous présenter Bill Gates comme étant le sauveur qui va favoriser, par exemple, le développement d'un vaccin rapidement en subventionnant les entreprises pour ça. Puis en même temps, ben, on nous le présente d'un autre côté par d'autres personnes comme étant un monstre qui veut amener les gens là, à travers la vaccination à acheter le vaccin plutôt que d'autres façons de procéder pour faire face au virus. Fait qu'il y a beaucoup de polarisation présentement. Et c'est sûr que en passant plusieurs heures sur Internet à regarder qu'est-ce qu'un l'un va dire, qu'est-ce que l'autre, c'est une perte de temps. Et ce qui est arrivé, c'est qu'il a émergé en moi un mouvement d'énergie, un mouvement de colère en disant « ça suffit, il faut que ça arrête de passer du temps comme ça devant Internet, c'est ridicule. » Donc, de m'ajuster à ce que j'ai à faire en étant autocritique. Parce que ce que j'ai à faire, c'est quoi? Ben, c'est de m'occuper de faire le ménage de mon logement, le ménage du printemps, faire de l'activité physique pour être en forme,
Puis être dans la paix dans mon mental aussi. Ça fait partie des choses que j'ai à faire dans mon existence. Et là, j'ai réalisé, puis peut-être que c'est arrivé à certaines personnes d'entre vous, que présentement, à cause de la crise du coronavirus, j'ai plus de temps de disponible dans mon existence qu'en temps habituel, mais qu'à comparer d'une période habituelle, je gère moins intelligemment mon temps. Normalement, au printemps, le ménage est beaucoup... là, j'ai fini mon ménage là, récemment, là, mais normalement, ça va plus vite faire mon grand ménage du printemps où je nettoie les différentes pièces du logement où je réside, que ce soit le salon, la cuisine. Mais non, j'étais trop occupé à regarder des vidéos sur YouTube. Puis là, on nous cache des choses, le gouvernement, plus les médias alternatifs qui nous présentent des choses, la version officielle. Donc, je me laissais prendre dans la séduction de la connaissance. Je m'astralisais avec ça, puis là, je vois clair par rapport à ça. Parce que pendant que je suis occupé là, à cliquer sur des pages là, sur YouTube ou sur Facebook, là, que ce soit des vidéos, des articles en lien avec la crise, puis on nous présente toutes sortes de choses, je suis pas occupé à faire le ménage de mon logement, je suis pas occupé à m'entraîner physiquement pour me garder en forme, puis je suis pas dans la paix du mental parce que je suis dans un esprit de recherche compulsive à chercher des informations, entre guillemets, chercher la vérité, parce que la vérité, c'est quoi? Ben, c'est une forme qui, temporairement, peut désigner qu'est-ce qui se passe à un moment donné, mais les formes évoluent dans le temps. Puis qu'est-ce qui est réel à un moment donné ne l'est pas. À un moment donné, une vérité, c'est quoi? C'est que la personne est en couple avec une autre personne puis sont mariés, mais dans 10 ans, ça se peut que les deux personnes soient séparées, ce qui veut dire que la réalité qui était en couple n'existe plus parce qu'ils sont séparés. Donc, la vérité, entre guillemets, elle change. Donc, il ne faut pas apporter trop d'importance aux formes qui fluctuent, surtout pas à l'actualité. Donc, j'en viens à vouloir plus de discipline en temps de crise. Puis, pour avoir la paix, il faut sortir de la recherche compulsive, délaisser ce qui n'est pas essentiel. Puis là, dans le fond, par rapport au coronavirus, je conteste ça. Toutes les informations qui viennent. En fait, par rapport aux gens qui m'écoutent, qui sont sur Facebook, achetez-moi pas arrêtez de m'acheminer là, des vidéos là, en lien avec la crise du coronavirus. Ça m'intéresse plus. Là, je l'affirme là, fermement. Là, je suis tanné. Là. Arrêtez de m'envoyer des vidéos là, il y a toutes sortes de choses cachées, etc. Donc, ça m'intéresse plus. Puis là, il y a beaucoup, en plus du coronavirus, la question de la 5G. Et là, j'ai passé beaucoup de temps à étudier le coronavirus. J'ai écouté un documentaire qui nous explique c'est quoi les virus, c'est quoi les épidémies au fil du temps, Ebola, ensuite le SRAS, tout ça. J'ai passé plusieurs heures là-dessus. Puis là, avant de tomber dans le même piège qui consiste à regarder des heures et des heures ou de passer des heures et des heures à lire des articles avec la question de la 5G, là, tout de suite, j'ai dit non. Même si c'est des gens qui sont très documentés, voire même des chercheurs universitaires, en fait, de me renseigner là-dessus, présentement, ça ne m'intéresse pas, puisque je tranche vibratoirement, spontanément. C'est que, par rapport à moi, puis ça, c'est une définition individuelle, là. Chacun va se prononcer en fonction de son rapport à la source. C'est que moi, j'en viens à la conclusion que d'exposer à plein d'antennes dans mon environnement, parce que ça occasionnerait une multiplication des antennes, ça ne m'intéresse pas. Puis que la 5G, je ne suis pas nécessairement contre, mais en autant que ça soit dans des environnements de type industriel, loin des habitations, parce que la 5G peut amener des développements importants au niveau robotique, que les robots en industrie soient plus efficaces. Ce qui est intéressant, par contre, en tant qu'être humain, je ne suis pas intéressé à être exposé au champ électromagnétique des antennes qui se rapportent à la 5G, parce que, à quelque part, premièrement, au niveau du téléphone qu'on a, il est à maturité qu'on a. On peut écouter des vidéos avec un téléphone intelligent de 4G, on peut envoyer des textos, on peut aller sur des sites web. Fait que je vois pas vraiment ce que ça apporte de plus. On peut, c'est sûr, avec la 5G, théoriquement, télécharger plus rapidement des vidéos qui sont lourdes à partir d'Internet, quelques minutes, quelques secondes, en fait, plus rapidement. Mais je vois pas le bénéfice puis l'intérêt. Fait que je tranche que, dans le fond, la 5G, ça m'intéresse pas. J'ai déjà signé une pétition concrètement pour m'y opposer. Donc, à part des mesures concrètes pour aller plus loin dans ce sens-là,
ça m'intéresse pas d'en entendre parler puis d'écouter des documentaires puis des débats là-dessus, là. Mais avec le temps, j'en viens de plus en plus à saturer de regarder des choses sur plein de sujets, puis j'apprends à me supporter moi-même sans le support de la religion, la science aussi, la science de l'intellect, là, la science actuelle, de me détacher de ça. Parce qu'on peut passer du temps, comme dans le cadre du crise de coronavirus, là, j'allais voir des sites avec moi je suis pas statisticien, là, avec les chiffres sur le nombre de décès, les gens qui sont morts du coronavirus versus ce qu'on essaie, entre guillemets, nous faire passer. Mais là, je suis pas payé pour ça. J'ai pas l'intention de faire une thèse de doctorat là-dessus. Et j'ai eu la mise en vibration aussi de me détacher du journalisme. Parce que je m'intéresse au journalisme. Quand que j'étais jeune, j'étais très curieux. Puis ça s'adresse beaucoup à l'intellect. Fait que il y a des enregistrements que j'ai faits sur ma chaîne YouTube que vous pouvez écouter, que c'est plus de type journalistique. D'autres, c'est plus de la canalisation de type supramental qui est visé. Donc, c'est des dynamiques différentes. C'est ça, si je fais un article journalistique où ce que je vais décrire, par exemple, des comportements ou des choses à faire qui peuvent favoriser le système immunitaire, ça, c'est de la forme qui est véhiculée. Et je peux faire ça dans un esprit de partage puis de générosité, sauf que pendant que je fais ça, je suis pas en mode canalisation pour me définir vibratoirement. Donc, j'ai réalisé avec le temps que j'avais tendance à, dans une autocritique, à surutiliser mon intellect par rapport à des choses qui ne sont pas nécessairement utiles. Et je dois utiliser mon énergie au bon niveau. Parce que sans ça, je suis récupéré par d'autres choses. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que j'ai écrit dans les dernières heures un article qui s'intitule « Le passage de la connaissance au savoir ». J'en ai fait d'ailleurs la lecture dans un cadre d'un enregistrement que vous pouvez trouver sur mon autre chaîne sur YouTube parce que j'en ai deux. J'ai la chaîne David Lève où vous pouvez retrouver des entrevues, des enregistrements plus de type journalistique, par la suite des enregistrements aussi qui visent à manifester une vibration. Donc, mais c'est très varié. Puis où ce que je réfléchis aussi en jeu. Tandis que j'ai mon autre chaîne aussi. Vous allez d'ailleurs retrouver le lien en bas de l'enregistrement présent qui vise à faire de la canalisation impersonnelle de choses. Et j'ai établi ça il y a plusieurs années parce que je savais que si je parle au jeu, je peux m'égarer, je peux me faire astraliser, tandis que si je parle d'une manière impersonnelle, le risque de l'astralisation, c'est-à-dire la dégradation de la qualité énergétique de mon matériel est moins présente. D'où le fait que j'ai fait l'autre chaîne qui vise à être impersonnelle pour que la qualité du matériel soit pas réfléchie par l'ego. Donc, voilà. Et c'est pour ça que présentement, dans un enregistrement comme je le fais présentement, des fois, je vais parler de ma vie, je vais me raconter, tandis que dans l'autre chaîne, je me raconte pas. C'est plus descriptif. Donc, j'ai écrit un texte. Ça s'appelle « Le passage de la connaissance au savoir » parce que sur le plan individuel, je suis appelé à vivre ça de plus en plus. Puis je réalise qu'il faut que j'affecte comme faut mes énergies parce qu'en début de semaine, j'avais comme projet de faire un enregistrement là, où je faisais une synthèse de toutes les informations que j'ai accumulées depuis le début de la crise par rapport aux incohérences, entre autres des médias officiels versus les médias alternatifs, faire la part un petit peu des choses entre les deux, soulever différents points. C'était plus une démarche intellectuelle, argumentaire. Et là, j'ai dit non, je vais faire ça, ça me garde encore dans la mécanique compulsive de l'attachement à la forme, puis de nourrir l'intellect. Je vais plutôt utiliser mes énergies pour écrire un texte, et ça m'a pris quand même plusieurs heures à rédiger ce texte qui, vous allez pouvoir retrouver là, donc, sur mon autre chaîne, dont j'en fais la lecture et que vous pouvez lire aussi naturellement là, sur mon blog, qui s'intitule « Le passage de la connaissance au savoir » parce que tout individu qui vit un cheminement de conscience dans l'optique du développement d'une conscience supramentale va être appelé à délaisser la connaissance intellectuelle pour acquérir le savoir vibratoire. Puis il y a plusieurs constats qui se font en lien avec ça. Puis l'un des plus intéressants que j'ai retracé dans mon texte, je vais vous lire le passage qui s'y rapporte, est ceci. Puis, lorsqu'il réussit à amener l'entité à lui dévoiler ce dont il a besoin, ici je fais référence à l'individu, il peut réaliser que la même entité qui lui a cheminé plein de pensées pour qu'il recherche des informations au fil des ans,
avait depuis le début les réponses aux questions qu'elle a implantées dans sa conscience pour l'occuper. Puis, il faut réaliser que pendant que l'être humain est occupé à chercher, il ne l'est pas à dévoiler le jeu de l'entité et à la contester pour se libérer de cette dynamique de la recherche insatiable, le gardant sous emprise. Donc, là, c'est ça. Je viens de lire un paragraphe de mon enregistrement qui est l'un des plus fondamentaux que j'ai rédigé parce que, à quelque part, nous sommes manipulés pour chercher, par exemple, c'est qui les coupables de la crise du coronavirus. C'est qu'est-ce qui se passe par rapport au virus avec l'intellect. Et l'intellect ne peut pas nous donner un savoir absolu par rapport à la nature de la crise du coronavirus, étant donné que l'intellect va cerner des formes plutôt que la vibration. L'intellect ne permet pas d'embrasser la multidimensionnalité du réel, puis quand même qu'on passerait des journées, voire des années, à faire la lecture d'études ou de recherches scientifiques en lien avec l'utilisation, que ce soit de la chloroquine ou différentes choses. Ça va donner un savoir qui est partiel par rapport au réel. D'un côté, c'est mieux que rien. Mais si une conscience embryonnaire chez vous qui se pointe, qui est en émergence, le mouvement intelligent, c'est de la nourrir, puis dévoiler, puis avoir accès directement au savoir, plutôt que de continuer le comportement évolutif qui peut être valorisé par le système éducatif, les universités, les médias de masse, qui consistent à valoriser l'accumulation de connaissances intellectuelles pour pouvoir se positionner par rapport à un sujet, tandis que le positionnement vibratoire est instantané. La personne consulte sa source, ça dit quelque chose, puis agit en fonction de ça. Il n'y a pas besoin de passer des centaines, voire des milliers d'heures à se renseigner sur un sujet. Parce que pendant qu'il s'occupe compulsivement à se renseigner sur un sujet, ça se peut qu'il ne réalise pas qu'il est manipulé depuis le départ, par exemple, par une entité astrale ou sa propre ressource, sa contrepartie cosmique, son esprit, pour être dans une dynamique de la recherche compulsive. Puis à quelque part, c'est sa source qui peut l'implanter, l'idée qu'il doit chercher pour le manipuler, parce que à quelque part, pendant qu'il fait ça, il n'est pas en contestation de sa source pour ajuster son rapport à elle. Même chose par rapport à l'entité astrale. Puis si l'entité astrale se nourrit des émotions que l'individu génère en étant en mode de recherche compulsive et en croyant à l'idée qu'il est cheminé dans le mental qu'il ne sait pas, mais tant qu'il croit qu'il est ignorant, il se comporte comme un ignorant, c'est-à-dire qu'il va passer des heures sur Internet à chercher de l'information, alors que lorsqu'il est capable de contester l'entité qui lui dit intérieurement qu'il est ignorant, le remettre à sa place, ben à ce moment-là, il peut accéder au savoir parce qu'il peut l'amener à parler. Parce qu'à ce moment-là, il va changer la dynamique qu'il a avec elle, puis il va s'émanciper du stress, de l'anxiété, qui peut être issu de la croyance par rapport au fait qu'il ne croit pas. Mais pour arriver à ce point-là, il faut dévoiler. Puis pour pouvoir dévoiler ça, ben souvent, il faut avoir souffrir pendant plusieurs jours, pendant plusieurs heures. Et lorsque la personne, ça fait plusieurs mois qu'elle souffre de vivre un état d'ignorance par rapport à la crise, par exemple, du coronavirus, ben, elle a à se redéfinir son rapport par rapport aux pensées qui lui a cheminé dans le mental qu'elle ne sait pas c'est quoi un virus, qu'elle ne sait pas qu'est-ce qui se passe pour modifier le rapport. Puis installer un rapport qui va l'amener à évoluer dans sa relation avec l'esprit puis à le légaliser. Même chose par rapport aux entités astrales. En fait, il va dépasser les entités astrales parce que son taux vibratoire va augmenter à un point tel par sa capacité de volonté à s'opposer à l'astral en lui ou aux entités astrales que à ce moment-là, il va s'élever psychiquement. Puis à un moment donné, moi-même, j'ai écrit ce texte-là, puis quelques instants après, la pensée m'est venue, va donc voir là, qu'est-ce qui se dit là, présentement sur Facebook sur le coronavirus. Puis j'ai dit, non, je reste dans ma paix, je m'occupe de faire mon enregistrement, ensuite je vais aller me promener dehors, je vais aller manger, je vais aller plier les serviettes dans ma salle de bain, donc de me ramener à du concret, je vais m'occuper de moi. Parce que sans ça, c'est un enlisement qui se fait dans la recherche de la connaissance. Puis la connaissance, ça finit pas, hein? C'est un puits sans fond. Puis quelqu'un pourrait, ça j'ai écrit une phrase là-dedans, puis j'ai trouvé ça pertinent de le mentionner, c'est que, je vais essayer de le retrouver là, pendant que je vous parle, là.
Donc, si la personne n'est pas capable de contester, puis si la personne ne souffre pas assez du fait qu'elle est gardée compulsivement dans une recherche d'information, ben à ce moment-là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'elle va rester ignorante pendant toute sa vie, puis elle va mourir dans cet état de conscience et de croyance qu'elle est ignorante. Parce que si elle n'a pas la volonté suffisamment forte, ferme, de s'opposer à cet état d'ignorance pour dire « ça suffit », ben à ce moment-là, la personne ne pourra pas faire parler intelligemment son esprit pour lui dévoiler vraiment qu'est-ce qui se passe. Donc, puis, à ce moment-là, la personne va souffrir d'une condition dans laquelle elle peut vivre de l'ambivalence, de l'ambiguïté, de l'incohérence. Quelqu'un, par exemple, dans le cadre d'une crise comme celle du coronavirus, que d'un côté, on a les médias officiels qui disent quelque chose, les médias alternatifs sur Internet avec des lanceurs d'alerte, autre chose. C'est très polarisé, c'est très clivé entre les deux. À ce moment-là, la personne qui est confrontée à ça peut vivre un état de souffrance intérieure extrêmement grand, un grand tourment. Ça n'y porte pas attention. D'où le fait que la personne doit trancher par elle-même. D'où le fait qu'à quelque part, elle doit supporter sa conscience par elle-même. Donc, si ça est dit intérieurement qu'elle est mieux de s'occuper de sa vie que de s'occuper du coronavirus, ben, il faut qu'elle agisse en conséquence. Si elle a la mise en vibration que c'est ça. Puis quand elle sait que c'est ça, elle sait pour elle. Puis il y en a d'autres qui vont l'écouter puis vont dire, ben ça résonne pas avec moi. Ben, ça se peut que ma réalité résonne pas avec d'autres personnes. Puis la personne qui vit un contact avec l'esprit ne cherchera pas à imposer ça aux autres, elle ne cherchera pas à leur faire croire des choses, elle va leur laisser vivre la réalité, puis elle ne voudra pas se faire imposer la vérité ou les croyances des autres sur sa conscience, parce qu'elle va vouloir être libre de la forme, naturellement. Donc c'est le point où ce que j'en suis dans ma vie. Puis là, en mettant un stop à la recherche compulsive d'informations, parce que plus qu'on cherche quelque chose, plus qu'on confirme qu'on est ignorant. Tu sais, si je cherche à me sécuriser avec comme tantôt je parlais des rituels, la prière, la bénédiction, la visualisation ou la recherche d'informations de spécialistes, que ce soit un prix Nobel qui a été attribué à un individu qui va affirmer que le coronavirus a été probablement créé en laboratoire. Si je cherche à me sécuriser avec des autorités scientifiques, ben, je suis pas dans mon autorité. Tant que je suis pas dans mon autorité, il y a tout le temps un petit doute à l'intérieur de moi, un inconfort qui est là. Puis je vais avoir tendance à remettre mon pouvoir entre les mains des autres au lieu d'assumer ma propre puissance, puis à être en état d'autonomie psychique. Donc c'est ce que je réalise avec le temps. Puis pour moi, les médias, tu sais, quand je regarde les autorités gouvernementales, que ce soit Legault, Arruda, ils font leur possible. Ils sont très critiqués présentement que les médias alternatifs, mais si on pense des dirigeants au Québec, d'autres pays, dans certains cas, ils vont faire leur possible en fonction de leur capacité puis de qu'est-ce qu'ils sont capables de contenir sur le plan vibratoire. Puis tant que les gens n'ont pas totalement fusionné, que ce soit des membres des autorités officielles ou des lanceurs d'alerte, il y aura toujours de la désinformation qui vont être présents dans leurs paroles, étant donné qu'ils ne sont pas en harmonie totalement avec l'esprit, étant donné qu'ils ne sont pas totalement transparents dans leur ego. Puis tant que la personne n'a pas la capacité de contenance de contenir le réel, c'est intelligent qu'elle soit désinformée. Parce que sans ça, le réel lui créerait trop de choc, puis elle semblerait dans un état de dépression, voire de folie. Contenir le réel, c'est quelque chose qui peut créer des tensions énergétiques au début parce que la personne a à faire face à des résistances de l'astral en elle par rapport à l'intégration du savoir de nature réelle. Donc, elle peut être amenée à douter. Elle peut amener à douter est-ce qu'elle se comporte comme il faut. Par exemple, de délaisser les médias de masse. Elle peut en venir à douter. Elle peut en venir à douter, par exemple, de la pertinence d'assumer son autorité sur la simple capacité d'intercepter une vibration, de la communiquer, d'être dans un état de dialogue avec les plans. Il y a des gens qui vont dire, ben là, les plans de la lumière, ça n'existe pas, c'est de la fabulation, c'est du délire, tout ça. Oui. Si la personne ne vit pas ça, ça se peut qu'elle mette l'étiquette que c'est du délire. Par contre, si la personne vit ça, elle a assumé ce qu'elle perçoit. Elle a composé avec le réel de sa conscience. Puis plus que la personne va intégrer la dimension impersonnelle de sa conscience, puis plus qu'elle va être dans une dynamique
de canalisation directe du savoir pour délaisser l'intellect. Donc, c'est mon rapport à la connaissance qui a changé dans les derniers jours. Puis je vous dirais que présentement, je me sens mieux dans ma peau, mieux dans ma psyché. Et j'ai plus de temps disponible. Parce que j'ai grugé beaucoup de temps là, dans mon quotidien là, à regarder qu'est-ce qui se passe là, dans les médias. Puis ça, c'est un autre aspect. Quand on délaisse les médias officiels ou les médias alternatifs, puis on se redéfinit, il faut utiliser son temps intelligemment puis autrement. Fait que là, c'est sûr que moi, dans mon cas, je me suis mis à écrire des textes. Puis là, je suis dans une dynamique comme ça créative. Puis sinon, je m'occupe avec des tâches concrètes, tout simplement. Donc, c'est ce qui va terminer cet enregistrement. Je vous dis à bientôt. Puisque je peux mentionner de nouveau, ben vous allez trouver le lien là, par rapport au texte que je fais référence depuis tantôt, que je donne accès au public, qui s'intitule « Le passage de la connaissance au savoir » au lien qui va figurer en bas de l'enregistrement présent. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.